Plusieurs jours voire semaines après la sortie de Star Wars 9 et j'avoue être toujours troublé par les nombreux éléments et mystères que met en avant ce final. Nous avons d'ailleurs déjà eu l'occasion d'en traiter quelques-uns et maintenant on va naturellement se pencher sur la suite car comme précisé dans les autres explorations dédiées à l'univers de Star Wars et à l'épisode 9 en particulier, il y a encore beaucoup d'éléments assez intéressants que je souhaite traiter et pourquoi pas essayer d'éclaircir les mystères qui tournent autour de certains d'eux. Bref, une nouvelle exploration dans laquelle on parlera entre autres de ce que le film nomme la dyade dans la Force, du cas Anakin, Shmi et Palpatine ou encore le fameux enfant secret de Rey et Ben Solo. Et ce, même si l'idée semble a priori très farfelue. Mais avant d'aller plus loin, il faut savoir que cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legends. Et oui, vous en avez marre de jouer à des jeux pas ouf, tentez l'aventure Red pour un RPG sombre et épique qui saura vous plonger dans un monde de dark fantasy comme on les aime. Et surtout, vous pouvez désormais jouer à Red sur mobile mais aussi sur PC. Bref, le jeu est multi-appareil, ce qui vous permet d'utiliser votre compte sur le support qui vous convient, et ce quand vous le souhaitez, sachant que sur PC les graphismes ressortent de manière incroyable. Le tout avec des combats épico-légendaires, du PVP et naturellement une multitude de champions à collectionner et à optimiser selon vos préférences. De mon côté, j'avoue être pas mal attiré par le PVP du jeu et je suis sûr que ça plaira à beaucoup d'entre vous si vous prenez le temps de l'essayer, sachant que le jeu a réussi l'exploit d'avoir 15 millions de téléchargements au cours des 6 derniers mois. Bref, Red c'est une grande communauté de joueurs pour un jeu qui, rappelons-le, est gratuit, et ça c'est beau. Accédez à la description de la vidéo, cliquez sur les liens spéciaux et si vous êtes un nouveau joueur, vous obtiendrez 100 000 pièces d'argent, 2 clés de chef de clan, 10 éclats de mystère et un champion gratuit, l'adjudicatrice. Voilà. Ceci étant dit, nous revoilà repartis suite à vos nombreuses demandes, traiter de l'univers de Star Wars le temps d'une nouvelle exploration qui, vous allez le voir, est assez particulière. Installez-vous confortablement, sortez vos sabres laser et anciens parchemins Jedi. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on parle de l'épisode 9, soit de la fin de la saga des Skywalker. Bon visionnage. La force vitale que génère votre lien, une dyade dans la force, un pouvoir aussi puissant que la vie, oublié depuis des générations. Le lien entre Rey et Ben, ou ce que nomme Star Wars 9 la dyade dans la Force, est probablement l'un des éléments que j'ai le plus apprécié durant cette nouvelle trilogie, car en plus de permettre de très belles mises en scène, ce pouvoir lie de manière intelligente le destin de celui qui nous est présenté comme le héros, avec encore une fois celui qui nous est présenté comme le grand méchant. Un pouvoir si fort qu'il lie véritablement les deux personnages et leur permet de communiquer, et ce, même à des années-lumière l'un de l'autre. Un pouvoir poussé dans ses retranchements dans l'épisode 9 où l'on découvre également que ce lien permet aux deux personnages de se toucher et même de s'échanger certains objets si besoin. Un pouvoir qui, rappelons-le car certains semblent l'oublier, a été bel et bien teasé dans The Last Jedi, lorsque Rey et Kylo Ren se touchent le temps d'un instant avant que Luke ne rompe la connexion. Toutefois, nous sommes obligés de préciser que c'est Snoke, ou Palpatine si vous préférez, qui explique avoir donné naissance à ce lien, ce qui, disons-le, contredit ce qu'on nous présente dans l'épisode final. Est-ce bien Snoke qui a créé ce lien qui s'est retrouvé miraculeusement renforcé par la dyade dans la Force, tel un pouvoir qu'on débloque par accident, ou est-ce que Snoke a tout simplement menti, dans l'espoir de troubler les deux personnages et donc de mieux les contrôler? Difficile à dire. Une chose est sûre, Kylo Ren lui précise que ce pouvoir possède un lien avec l'héritage des deux personnages et surtout, il confirme l'idée selon laquelle Palpatine et donc d'une certaine manière Snoke n'avait aucune idée de la véritable nature du pouvoir qui les lie. Je cite, « Ma mère était la fille de Vador, ton père était le fils de l'empereur. Ce que Palpatine ne sait pas, c'est que nous sommes une dyade dans la Force, deux qui forment un. » Une sorte de pouvoir ultime et secret, un pouvoir qui, vous allez le voir, cache peut-être l'origine même du mystère derrière la naissance d'Anakin, mais aussi l'enfant de Rey et Ben Solo. C'est bien évidemment à la fin de l'épisode 9 que Rey et Ben se retrouvent et cette fois, laissent libre cours à leurs émotions. S'ensuit dès lors une scène que beaucoup de fans apprécient ou non. Toutefois, l'idée derrière la scène est plutôt claire, il y a bel et bien une attirance entre les deux personnages, peut-être même qu'on peut parler d'amour. Et puis, force est de constater que cela reste plus ou moins dû à la dyade dans la Force, un lien assez singulier dans l'univers de Star Wars au cinéma, et ce que vous soyez positif ou non quant à la relation de Ben et Rey, une relation qui elle aussi est assez bizarre, même si le final lui était quelque peu évident. Mais du coup, pourquoi avoir choisi de tuer Ben en fin de film, surtout après un baiser et donc une romance qui semble finir avant même d'avoir commencé? En quoi cela est bénéfique pour l'intrigue, mais aussi en quoi cela est bénéfique pour Rey d'avoir un avant-goût d'une possible relation qui techniquement n'aboutira jamais, puisque Ben est mort, même disparu, du moins il fait désormais partie de la Force, et donc elle ne peut même pas essayer à son tour de le sauver au prix de sa vie. Car oui, Rey est censé avoir été ressuscité par Ben, ce dernier prend même 100 ans durant la scène et touche bizarrement le
le ventre de Rey pour le faire, alors qu'il serait peut-être plus approprié de toucher sa poitrine, son cœur ou sa tête. Un choix qui peut sembler anodin, mais bizarrement, toucher le ventre de Rey est un élément qui m'a personnellement beaucoup troublé. Et si on y pense le temps d'un instant, si d'une manière ou d'une autre Rey était enceinte de Ben, cela pourrait être contre toute attente intéressant et en accord avec la scène du baiser. Après tout, quoi de mieux pour matérialiser l'amour qu'un enfant? Alors oui, je sais, c'est particulièrement farfelu comme idée, mais vous savez quoi, pas tellement quand on parle de Star Wars. Créer la vie à l'aide de la Force n'est pas quelque chose de si fou quand on parle de Star Wars, même que Anakin lui-même est présenté par énormément de fans comme un enfant de la Force. Et puis Shmi, la mère d'Anakin, précise bien qu'il n'a pas de père. Du coup, techniquement parlant, que Rey soit enceinte de Ben via la Force, ou mieux, via une dyade dans la Force, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, ça semble tenir la route. Et puis, rappelons que Palpatine désigne ce pouvoir de dyade comme aussi puissant que la vie. Rien que ça, soit peut-être bien une sorte d'éventuel indice, en tout cas, rien ne semble confirmer à 100% l'idée, ou au contraire, la contredit. Après tout, nous sommes dans un univers qui possède ses propres lois. Si on ajoute à cela un pouvoir unique qui lie deux personnages en particulier et qui plus est s'aiment, la suite logique est sans surprise l'arrivée d'un enfant et ce, peu importe la manière. De plus, avec l'idée en tête, la scène en question où Ben puise dans sa force pour permettre à Rey de vivre se voit dès lors naître un tout autre sens, et je ne vous parle même pas d'utilisation du nom Skywalker par Rey. Bref, beaucoup de choses s'alignent autour de cette idée, aussi folle soit-elle. Ou alors, je suis le seul à trouver ça logique, et comme toujours, j'aimerais beaucoup avoir votre avis, même si il contredit cette folle idée. Après tout, le but n'est clairement pas d'avoir raison ou quoi que ce soit, simplement de discuter entre fans de la saga. Dans la même idée, on n'a pas si longtemps de ça eu vent de certaines théories, selon lesquelles Anakin lui-même aurait été créé via la Force et surtout grâce ou à cause de l'intervention de Palpatine, toujours en accord avec l'idée que Shmi n'a jamais menti et que Anakin n'a pas de père, créant inévitablement un lien entre la mère d'Anakin et Rey, deux femmes à avoir donné naissance à un Skywalker et sans qu'elles aient eu de liaison, soit une sorte de parallèle pour clore ce chapitre ou un retour aux sources. À vous de voir. En tout cas, la théorie d'un corps ultime a été quant à elle quelque peu confirmée par l'épisode 9, ou pour formuler cela différemment, l'idée que Palpatine ait été à la recherche d'un nouveau réceptacle a été confirmée, reste à y lier la création même d'Anakin et on obtient probablement l'une des théories que j'apprécie le plus. Surtout si Plagueis y est également lié. Après tout, il est possible que la création d'Anakin ait été due à un besoin particulier, celui de donner vie à un corps puissant que Plagueis et après lui Palpatine pourraient un jour utiliser lorsqu'il sera temps pour eux de mettre en marche leur fameux rituel qui permet, à l'image du Force Ghost des Jedi, la vie éternelle au Seigneur Sith. En résumé, ce que l'épisode 9 nomme la dyade dans la Force est peut-être à l'origine de nombreux événements, et parmi eux, on retrouve l'idée de la naissance même de celui qui représente, même personnifie, l'équilibre, soit l'enfant de Rey et Ben, à la fois un descendant de Skywalker et Palpatine. Et qui sait, un projet futur pourrait pourquoi pas utiliser l'idée d'une Rey enceinte après les événements de l'épisode 9, où le titre The Rise of Skywalker prendrait tout son sens avec l'arrivée d'un nouvel enfant Skywalker. Mais du coup, que ce soit les mystères autour de la dyade dans la Force, l'idée de l'enfant de Rey et Ben ou encore le lien de Palpatine avec Shmi et Anakin, quelle est selon vous la partie qui propose les meilleures idées mais aussi quelle est votre vision des choses par rapport à tout ça? En ce qui me concerne, c'est plutôt clair, je dirais même en allant plus loin que tout ça et connecté via le même personnage, celui même autour de qui continue de planer l'un des grands si ce n'est le plus grand secret de toute la saga des Skywalker. Merci à vous tous d'avoir suivi cette nouvelle exploration, disons-le, assez folle. Mais voilà, c'était quelque chose que je voulais partager avec vous et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire quel est votre point de vue, que vous soyez pour ou contre, à me donner vos retours ou même vos propres folles théories dans l'espace commentaire. Naturellement, et c'est toujours bon de le rappeler, mais ce genre de vidéos servent surtout à stimuler votre imaginaire avec de nouvelles idées, même farfelues, le tout en parlant d'un univers unique qui passionne les fans depuis de nombreuses années. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, allez du pouce en l'air, le fameux pouce bleu des Jedi, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de mettre en avant la vidéo, histoire que d'autres explorateurs puissent la découvrir. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, vous êtes les bienvenus dans notre grand équipage d'explorateurs, ça ne coûte rien et à l'aide de la petite cloche, vous êtes sûr de ne rater aucune notification de vidéo, surtout qu'on va reparler de Star Wars et du fameux secret que je tease depuis quelques explorations. Et bien sûr, si vous avez envie d'explorer à mes côtés d'autres univers iconiques de la pop culture, les annotations de fin se feront un plaisir de vous renvoyer vers certaines vidéos super cool, notamment celle sur Star Wars 9 dans laquelle je parle entre autres de la fin du film, du rituel de Palpatine ou encore du sabre doré de Rey. Voilà, une agréable journée ou soirée à vous, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.